Bonjour, chers étudiants. On doit aborder dans cette vidéo l'un des points les plus importants de la comptabilité générale, à savoir le bilan. L'objectif de cette vidéo est de permettre à l'étudiant d'établir le bilan et de comprendre pourquoi on établit le bilan et quel est l'objectif de l'établissement du bilan pour l'entreprise. Donc, le bilan est l'un des documents de synthèse obligatoires imposés par la loi, donc en plus de comptes de produits et de charges. Donc, il s'agit d'un tableau divisé en deux parties. La partie de l'actif qui regroupe les emplois récupérables et la partie du passif qui regroupe les ressources externes de l'entreprise. Donc, l'objectif du bilan est de suivre la situation patrimoniale de l'entreprise à la fin de l'exercice. Donc, on doit aborder dans cette vidéo deux points essentiels, l'actif et le passif. Donc, en ce qui concerne le premier point, l'actif du bilan. Donc, l'actif de bilan regroupe les emplois récupérables de l'entreprise, c'est-à-dire les emplois qui peuvent se transformer par la suite en une ressource, par exemple, matériel de transport, matériel de bureau, matériel informatique et ainsi de suite. Donc, les comptes de l'actif sont regroupés selon le plan comptable général marocain dans trois masses ou trois classes. On a l'actif immobilisé qui relève de la classe 2 et qui regroupe les immobilisations de l'entreprise. On a l'actif circulant hors la trésorerie qui est regroupée dans la classe 3, c'est la classe des créances. Et enfin, on a la trésorerie active qui est regroupée dans la classe 5. Donc, le fonctionnement, ou l'actif immobilisé. Donc, la première masse de l'actif, c'est l'actif immobilisé de la classe 2. Cette immobilisation ou cette classe 2 regroupe les immobilisations de l'entreprise, c'est-à-dire les biens durables qui sont destinés à l'exploitation de l'entreprise. Et elle est divisée en quelques postes. Donc, par exemple, je cite les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire les biens matériels de l'entreprise, les immobilisations corporelles, c'est-à-dire les biens matériels, et les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire les biens immatériels de l'entreprise, par exemple le fonds de commerce. Les immobilisations financières, par exemple les prêts, les actions et les obligations, et on a les écarts de conversion actifs. La deuxième masse de l'actif, c'est l'actif circulant hors la trésorerie. Il s'agit de la classe 3 du plan comptable général marocain et qui regroupe les éléments à moins d'un an de l'actif de bilan de l'entreprise. Il est divisé en trois postes. On a stock, donc il s'agit de stock de marchandises, stock de produits finis et stock de matières premières. Et on a aussi les créances de l'actif circulant, c'est-à-dire ce que les tiers doivent à l'entreprise. Et enfin, on a les titres et valeurs de placement, ce sont les actions et les obligations qui sont acquises par l'entreprise dans une durée à moins d'un an. La troisième masse de l'actif, c'est la trésorerie active qui relève de la classe 5 du plan comptable général. Cette masse regroupe les disponibilités de l'entreprise en argent, soit dans la banque, soit dans la caisse au sein de l'entreprise. Et elle est divisée en trois postes, en trois rubriques. On a chèque et valeur à encaisser qui regroupe la banque et les autres valeurs à encaisser par l'entreprise. Donc, on a la banque trésorerie générale et le compte CCP, le compte chèques postaux. Et enfin, on a la caisse régie d'avance et accréditée, c'est-à-dire l'espèce dont dispose l'entreprise au sein de sa caisse. En ce qui concerne le classement, comment les comptes de l'actif sont classés? Donc, on a traité trois classes, donc trois classes ou trois masses. On a la masse de l'actif immobilisé, la masse de l'actif circulant hors la trésorerie et la masse de la trésorerie active. Comment le législateur marocain a classé ces comptes? Donc, ils sont classés selon trois critères. On a le critère fonctionnel, on a le critère de la liquidité croissante et le critère par nature. En ce qui concerne le premier critère, donc les éléments de l'actif sont classés selon leur fonction dans l'entreprise. On a les éléments qui sont destinés aux investissements, les éléments qui sont destinés à l'exploitation et les éléments de la trésorerie. Le deuxième critère le plus important, c'est le critère de la liquidité croissante. Qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par la liquidité? La liquidité, c'est le degré de la transformation d'un bien en argent liquide. Et on remarque que les comptes de l'actif sont classés selon cette liquidité croissante. C'est-à-dire on commence par les éléments moins liquides, les immobilisations,
et on se termine par les éléments liquides, c'est-à-dire la trésorerie. Donc l'actif immobilisé représente les éléments non liquides, l'actif circulant hors la trésorerie représente les éléments moins liquides et la trésorerie active représente les éléments liquides, c'est-à-dire donc la caisse et la banque. Le critère par nature, donc les éléments de la même nature sont classés dans le même poste, dans le même compte. Par exemple, donc créances de l'actif circulant qui regroupe les créances de l'entreprise vis-à-vis des tiers. Pour le fonctionnement, donc les comptes de l'actif, on a dit que l'actif regroupe les emplois récupérables de l'entreprise. Et on a dit dans la vidéo précédente que les emplois figurent au débit. Donc évidemment, donc, les comptes de l'actif augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc on a le compte de l'actif, c'est le compte schématique, et augmente au débit et diminue au crédit. Et je prends l'exemple d'un compte de l'actif qui est le compte caisse. Donc le compte caisse, c'est un compte de l'actif et en particulier de la trésorerie active. Donc lorsqu'on a des apports à la caisse, donc il s'agit d'une augmentation. Le montant doit figurer au débit. Et lorsqu'on a des retraits de la caisse de l'entreprise, évidemment, le montant doit figurer au crédit. Ça, en ce qui concerne les éléments de l'actif. Donc, on va voir que les éléments de l'actif, d'une part, et on a d'autre part les éléments de passif. Ce point sera traité dans la vidéo suivante. Je vous remercie et à bientôt.